juste On parce peut que donc tu reparles, passer. t'as Il n'y a pas de Phil reparlé. Collins, par contre, dans Genesis. Je tiens à le Quoi? dire. Quoi? Non, t'inquiète, Caro. C'est- Voilà, Si tu comprends pas, c'est que ou t'es trop c'est pas grave. innocent, ou t'es trop jeune. Genesis, c'était le groupe de Phil Collins. Ah, je suis trop jeune. Oh Non, c'était parce que tu as reparlé de Mono no Aware et je cherchais une définition qui était assez claire que j'avais trouvée Ah. sur Journal du Ouais. Japon, donc je voulais ça redonner le m'intéresse. terme exactement. Donc dans Mono no Aware, donc il y a Aware et Mono. Aware fait référence à la douleur ressentie par une émotion nostalgique et Mono, c'est l'objet ou les choses inanimées. L'expression Mono no Aware fait référence à l'émotion nostalgique que l'on éprouve face à des objets ou donc des choses ou des êtres qui seraient les témoins privilégiés des moments particuliers de nos vies. Voilà. D'accord, oui, C'est- c'est beaucoup plus précis d'une autre manière. Effectivement. Merci Bah, pour Voilà, cette petite bref. recherche. Blissful Land, pour moi, hein, c'est un Iyashike, mais pas un Mononoke. Ah voilà, exactement. Voilà. Blissful Land est un Yashike. D'ailleurs, Nobi Nobi le marque dans son communiqué de presse. C'est vrai? Oui, D'accord. tout à fait. Je savais pas que les Français ils- l'utilisaient comme terme. C'est un terme qui peut s'utiliser. Bah, ils savent aussi à qui ils s'adressent en même temps. Oui, c'est vrai. Et c'est un communiqué de presse, encore une fois. Bref, Blissful Land, c'est le second titre de la collection Genki de Nobi Nobi, après le Successful Orimiya. C'est une série en 5 tomes, donc si vous êtes intéressé par cette série, déjà, ça ne sera pas très long, je vous le dis tout de suite. Et je trouve ça dommage, parce que j'aurais bien aimé, je pense, en avoir un peu Ouais, plus mais pour Ah, mon argent c'est au prévu vu en du tome 1. combien de tomes, hein, du coup? Si tu dis 5 ça, tomes. c'est prévu en 5 volumes. C'est ce que j'ai dit, c'est J'avais en pas 5 entendu volumes le terminés. 5. Le 5, je l'avais pas Ah entendu. d'accord. C'est déjà fini? Ouais, c'est 5 volumes terminés. Ouais, c'est une vieille série en fait, elle date de 2017 hein, de mémoire. Ah ouais, effectivement, c'est terminé. Donc de quoi ça parle, Blissful Land? On est au Tibet, au XVIIIe siècle, et on suit le personnage que vous voyez sur la couverture, un jeune homme du prénom de Kang Zipa, qui est son prénom complet, qui est un médecin. Alors il est apprenti, puisque c'est le médecin apprenti de son père, hein, de 13 ans. Il est bientôt en âge de se marier, mais ces choses-là le dépassent un peu. Lui, ce qu'il aime surtout, c'est aller cueillir des plantes, faire des médicaments, soigner les habitants. Il aime voir les gens heureux, il aime pouvoir aider. Voilà, il est dans le social, hein, clairement, Kang Zipa, dans son petit village. Et donc, il vit avec son père, sa petite sœur et sa mère. Et un jour, débarque en fait un ami de son père qui est un marchand, qui a sur son dos une jeune fille qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Moshilati. Ouais. Donc, ils viennent se poser et se reposer une nuit chez eux. Il comprend à la tenue de Moshi et à la manière dont elle arrive sur le dos de son père que c'est une mariée en transit, parce qu'il sait que dans certaines régions, au Tibet, il y a la fameuse tradition de l'enlèvement, où quand les familles se sont mis d'accord pour un mariage, le marié vient une nuit chercher sa promise et l'enlève de manière symbolique, dans le sens qu'il lui prend la main et ils partent ensemble, et les parents font genre « Oh là là, on n'a rien vu » et il l'a kidnappé. Mais il sait que dans des régions limitrophes du Tibet, c'est plutôt l'inverse, on amène la mariée directement. Et la mariée, donc, elle est sur le dos. D'ailleurs, elle dira qu'elle était en pleine forme parce qu'elle faisait dodo durant le chemin pendant que son père la portait. Je trouvais ça juste trop mignon, personnellement. Et donc, il se dit, ah bah oui, Moshilati, donc elle va être mariée, ok, d'accord. Donc, ils passent une nuit tous ensemble, les deux familles. Moshi, elle vient l'aider parce qu'il doit faire un beurre médicinal pour le monsieur là qu'on voit qui est anémique avec son turban en gros. Qui a besoin en gros d'un remontant. Et pour le faire, donc ça prend toute la nuit. Et le lendemain, Kang Zipa est très heureux parce qu'il a pu faire son beurre. Et il voit les gens repartir, il va faire au revoir de loin. Et là, il voit qu'ils ont oublié Moshilati. Et il fait mais papa, ils ont oublié Moshi, qu'est-ce qu'on fait? Il fait bah non, ils l'ont pas oublié, voyons, c'est ta promise, donc elle reste là. Et là, il fait ah. Il fait ah, effectivement, avec cette tête-là, exactement, il fait ah ouais, ok. Attends, est-ce qu'on n'a pas sa tête Et donc, ici? Ah non. non, on n'a pas sa tête quand il le découvre, malheureusement, là. Mais bon, on a quand même plein de super bouilles. Et donc, il va commencer une tranche de vie, feel good, sur cette famille. Donc, principalement ces deux protagonistes, mais sur la famille de Kang Zipa en général. Bon, je pense que la plupart d'entre vous qui connaissent un peu l'univers des mangas
correctement, allez faire vite le rapprochement avec une autre œuvre qui est quand même assez culte, qui s'appelle Bright Stories, de Kaoru Omori. Je ne vois pas Euh, du tout de quoi tu parles. Et je pense que de toute façon, c'est une référence appuyée dans le sens que Ah ouais Kaoru Mori n'a pas, Kaoru Mori n'a pas le monopole des œuvres Évidemment sur la que route non, de la soie. mais oui, évidemment que non. Donc Mais- voilà. Donc quand on regarde le titre comme ça, on se dirait, oula, c'est un Bright Stories-like, mais que nenni. Que nenni, puisque Blissful Land a au moins la bonne idée, que c'est que son autrice, je pense, est inspirée par Mori, par l'univers qu'elle a créé avec Bright Stories, mais elle décide d'écrire quelque chose de différent. Elle décide de mettre en avant plus que la relation des époux qui est au centre de Bright Stories, la relation des couples en priorité, et ensuite du cercle familial et donc des relations de clan. Là, ça va être deux choses. Donc, effectivement, notre couple, même si la relation met plus de temps à se développer, puisqu'ils sont que fiancés et qu'ils ne se connaissent pas beaucoup. Et surtout, ça va être le lien familial et le métier de Kang Zipa, à savoir médecin. Et donc, on va être relié par la culture des plantes, la nourriture aussi. Il y a beaucoup de... Tous les chapitres proposent de parler d'un plat. Ils ne parlent pas vraiment de la recette, mais ils expliquent un plat. Par exemple, les fameux momos, qui sont un peu à la mode en ce moment, qui sont globalement un mélange entre des bao et des gyoza. C'est un peu compliqué. C'est des plats vapeur, en fait. Ça a C'est très, l'air très bon. bon. C'est Ça a l'air très, trop très bon. bon. C'est très, très bon. Il se trouve que j'ai une connaissance tibétaine, d'ailleurs, qui porte le même nom que la petite sœur du héros, donc ça m'a bien fait rire. Et donc, quelques-uns des plats, je les ai déjà pu les goûter. Donc, c'était rigolo. Mais en tout cas, le titre en soi, sur son premier volume, moi, je trouve, développe une intrigue vraiment très cool. Déjà, c'est vraiment très beau, moi, je trouve, dans un style différent de celui de Kaoru Mori. Malgré qu'il y ait des petites ressemblances, j'aime beaucoup ce que l'autrice a développé sur ce tome-là. La relation entre les différents personnages est intéressante. Et donc, comme je disais, ce qui va être intéressant, c'est que, par exemple, il y a des chapitres qui vont s'intéresser à la petite sœur. Il y a des chapitres qui vont s'intéresser plus à la cueillette. Des chapitres plus à Moshilati et à ses états d'âme. Et c'est donc, comme le disait Isekai tout à l'heure, un yashike classique. On est sur un truc qui met du baume au cœur, un truc qui est beau à regarder, qui est mignon, qui est pas prise de tête, mais qui explique bien les choses, qui est en même temps, à la manière aussi là, de Kaoru Mori, très référencé sur son sujet. Ouais. On le voit avec les explications de fin de volume, culturellement parlant. Et c'est, moi je trouve, une petite bouffée d'air frais. C'est un très très bon choix de la part de Nobinobi. Ça se lit parfaitement. Ils l'ont mis en collection Genki, mais en vrai, pour ce volume 1, En ça aurait standard, hein. même pu aller dans le Ouais, Nobinobi standard au vu de ce qu'ils ont sorti depuis quelques années. Ça aurait fait l'affaire, quoi. Donc voilà, si vous êtes fan de Bright Stories, bon, clairement, allez-y. Ah bah, tu peux y aller les yeux fermés. Hein. Parce que ça a beau être dans les mêmes univers, ça raconte pas les mêmes choses. Et il y a moins d'enjeux dramaturgiques que Par Bright contre, au Stories. niveau du dessin, on retrouve un peu cet univers avec beaucoup de décors extrêmement travaillés, Un petit peu, ouais. Ouais, là, les là, c'est drapés, beau. les Regarde. costumes avec toutes les Ah, fioritures. c'est magnifique. Les shops, je veux dire, l'étal avec l'armada de remèdes. Voilà. C'est vraiment. Donc très chouette. voilà, moi j'ai bien aimé. Je vois que ça bitchouille sur la couve. Ah, Moi j'aime pourquoi bien ce genre de soft touch parce que c'est une couverture Ouais, en moi soft aussi, touch. j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. On disait que ça. Non, moi, bitchouillait, mais dans le sens, c'est Tarte au citron qui disait qu'il avait peur que ça s'abîme. Souvent avec ce genre de couverture parce qu'elles sont un peu plus fragiles. Elles sont fragiles, ouais. Peut-être. Elles sont fragiles. Moi Après, j'ai j'aime peur que bien. ça salisse Après. plus que ça s'abîme, mais. Non, parce que ça c'est n'a du blanc. pas la même vocation. Ça n'a pas la vocation d'avoir la même ampleur que Bright Stories, mais ça aurait pu en vrai, ça aurait pu se développer dans Ça ça. aurait pu, ouais. Et mais voilà, en tout cas, Blissful Land, moi je Mais recommande. Bright Très Stories, bon c'est petit un choix. voyage, alors que là, on reste sur place, en fait. En tout cas, sur le volume 1, on reste là. Effectivement. Peut-être qu'on se déplacera après, peut-être qu'on ira voir la famille de Moshi chez elle et tout, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais moi, je recommande. C'est un très bon titre Genki pour le coup. Et c'est une petite tranche de vie feel good, sans aucune prétention, mais qui fait vraiment voyager. Et vous allez apprendre quand même des choses sur cette culture et sur le Tibet, sur le pays à ce niveau-là.
Voilà. Super. Merci beaucoup, Thunder. On va conclure les reviews avec la dernière, à savoir la découverte sur le titre Entre deux, qui donc sort chez... qui est sorti d'ailleurs, je crois déjà, chez Kana. Oui.